Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 7 de la saison 41 de Survivor. Je vais tout de suite regarder au travers de mes notes pour voir qu'est-ce que j'avais écrit là-dessus. L'overload de... Ça, c'est partagé d'ailleurs, cette opinion-là, mais l'overload de twists puis d'avantages qui sont dans l'épisode, il y a beaucoup de monde qui partage ça. Puis juste pour le fun, je regardais ça, je regardais le temps au début de l'épisode. Les 4 premières minutes de l'épisode ont été utilisées pour parler de tous les avantages qui sont rendus jusqu'à date dans la saison. Puis honnêtement, 4 minutes pour montrer tous les avantages qui sont présentement dans le jeu, c'est ridicule. Puis je trouvais que justement, c'est comme si eux-mêmes ils confirmaient que il y en a beaucoup, là, hein? Il en faut des avantages. Il faut qu'on en mette dans le jeu pour que ce soit intéressant. Honnêtement, ça rend juste tout ça plus mélangeant, là. Mais en tout cas, je veux dire, je parlerai pas de ça, je dis juste que les 4 premières minutes ont servi qu'à ça. C'est beaucoup de temps. C'est 1/10 de l'épisode qui a servi qu'à ça. Là, ce soir, on parlera pas de fraction pendant toute la critique, là, mais la critique, la review, peu importe comment on appelle ça. Puis après ça, un peu plus tard, on prend... c'est juste les avantages. On n'a même pas parlé de Laura Glass, par exemple. Sablier. On en a pas encore parlé dans ces 4 premières minutes-là. Les 4 minutes suivantes servent à parler du sablier. Donc on est rendu à 8 minutes, donc on est rendu à pratiquement un quart de l'épisode qui sert à parler des avantages qui ont été mis dans le jeu. On n'a aucune idée de ce qui se passe dans la tribu, on ne sait pas les relations des gens. On aurait pu faire un bon comme 2 minutes, un wrap-up des avantages avec le sablier, mettons 3 minutes, ok? Ou ben non, 4 minutes quand même, ok? On fait tout, incluant le sablier. Puis ça aurait fait la job, on aurait pu prendre un bon 4 minutes pour faire un tour de comment est-ce que la tribu allait présentement. Mais non. C'est juste une preuve supplémentaire comme quoi la production fait plus confiance à ses joueurs. La production pense qu'il faut qu'elle s'implique au maximum pour qu'il se passe de quoi d'intéressant. C'est... En tout cas, regarde, j'ai dit que j'en parlerai pas. C'est ordinaire, c'est tout ce que je veux dire. Après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, le challenge était très... Le challenge, c'était un challenge... C'était pas remarquable, là. C'était très serré entre Evie, Sydney, Ricard. C'est Ricard qui a gagné. C'était un challenge... qui revient là, de saison, peut-être pas de saison en saison, mais assez souvent, là, on l'a déjà vu. C'était faire une petite pyramide avec les pieds. Là. C'est correct, là, mais il a pas particulièrement été incroyable le challenge. Je pense même, je sais pas si on a entendu. Ricard, il a gagné, puis on l'a pas entendu ben. On l'a même pas vu recevoir, je pense, son. Peut-être qu'on l'a vu, mais en tout cas, ça s'est vraiment passé vite. On n'a pas eu beaucoup de temps justement pour le challenge. Je pense que ça a pris comme 4 minutes aussi de challenge, puis c'est fini, tu sais. Sinon, c'est ça. Dès que le monde arrive, là, les votes commencent à sortir. Les discussions des votes commencent à sortir. On a clairement des alliances qui sont visibles. On a l'alliance de Deshawn, de le joueur de football. J'ai toujours pas compris son nom, le joueur de football, je suis désolé. Là. Avec... Shan, avec Liliane, avec Ricard aussi. En tout cas, on a une alliance d'à peu près ces joueurs-là. Puis après ça, on a aussi l'alliance de Xander, Evie, Tiffany. Puis là où que les votes s'enlignent, c'est Evie, Deshawn et Nassir. Puis Nassir est rapidement mis de côté pour le vote. Les gens commencent à perdre l'intérêt pour voter contre lui. Ils voient un joueur social dans Evie qui ont peur qu'il soit trop social et qu'il pourrait gagner. Puis c'est là que les votes commencent à s'en aller. Puis de l'autre côté, les votes ils s'en vont plutôt vers Deshawn. Puis là, en fait, la grosse discussion de l'épisode, c'était
l'idole de Xander, qu'est-ce qui va se passer avec? Parce que là, la peur, c'est est-ce qu'il va immuniser Evie avec et rendre ça impossible, justement, qu'on sorte Evie, puis ils vont choisir pratiquement la personne qui va le sortir. C'était ça le gros morceau qui s'est passé à ce niveau-là. Puis, j'ai bien aimé, j'avais noté des trucs, j'avais noté une stratégie de comment j'aurais fait. Ben, je peux toujours la dire, mais tu sais, en vrai, ils ont fait encore mieux que ce que j'ai noté. Moi, ce que j'avais noté, c'est d'aller chercher, pour Xander Evie, d'aller chercher des gens de l'Alliance qui savent qui est contre eux. Parce que, tu sais, il y a des trucs qui sont pas mal connus, là, tu sais. Rapidement, Liliane s'est rendu compte que tout le monde savait qu'elle avait un avantage à cause de Tiffany. Rapidement, Xander s'est rendu compte que tout le monde savait qu'il y avait un idole, un peu à cause de tout le monde, parce qu'il en a parlé à ben du monde. Puis il y a du monde qui s'en sont parlé entre eux aussi. Fait que le jeu de l'idole secret, ça marchait plus. Tout le monde se parle beaucoup, je trouve. Il y a pas grand monde. Il y a peut-être Nassir. Non, Nassir, tout le monde est au courant. Il y a même une scène où Sydney, elle parle avec je me souviens plus qui. Puis là, la personne, je pense avec Deshawn, il dit ouais, je sais pas si Nassir il y a un idole, là, peut-être qu'il faudrait sortir. Puis là, Sydney, ah ouais, il y a un idole. Je pense que tout le monde sait que Nassir a un idole. Tout le monde sait que Xander a un idole. Puis, fort probablement, tout le monde sait que Shan a un idole aussi parce qu'elle a dit la phrase, puis tout le monde est rendu au courant de ces affaires-là. Il n'y a pas beaucoup de secrets qui est gardé à date dans les avantages et tout ça. Un peu tout le monde sait qu'est-ce que tout le monde a. Ah ouais, je ne l'ai pas dit, mais en passant, oui, Erika a smashé le sablier, donc oui, les immunités et les protégés se sont inversés. Mais ouais, c'est parce que c'est probablement parce que c'est pas un avantage extrêmement intéressant. Il est gros comme effet, mais franchement, c'est juste je sais pas quoi penser de ça. En fait, je sais quoi penser de ça. La production est trop try-hard, elle essaye trop de pousser, mais bon. J'ai dit que j'en parlerai pas. On va continuer. Où est-ce que j'en étais? Je vais juste regarder un peu ce que j'ai écrit. Ouais, c'est ça, tout le monde est au courant des avantages de pas mal tout le monde. Ouais, ben, je vais dire qu'est-ce que moi j'aurais fait pour contrer, mais de toute façon, ce qu'eux ils ont fait, c'était très bien. Eux, ce qu'ils ont fait, dans le fond, c'est que au Tribal, ils se sont rendus, puis là, Xander et Evie se parlaient avec une super complicité, mais c'était comme... C'était naturel, c'était genre hey, ça va, j'ai entendu Evie a dit ouais, j'ai entendu mon nom sortir, je suis pas mal sûr que je suis en problème, mais je devrais être correct parce que j'ai Xander ici, mon allié fidèle, je suis sûr que ça va bien aller. Puis là Jeff est là, ah ouais, hey, c'est vraiment, parce que tout le monde comprend ce que tu veux dire quand tu dis ça. Puis là Xander est genre là, ben justement, tout le monde est au courant, fait que j'ai pas peur de le montrer. Il sort de ses culottes un parchemin avec un idole dedans. Puis là, il commence à dire je pense que tout le monde le savait, mais j'ai un idole, puis je compte bien m'en servir, nanana. Puis là, la petite conversation continue, comme quoi c'est sûr que Evie va être correct. Puis là, Liliane utilise son avantage pour voler l'idole. Elle dit Xander, donne-moi ton idole. Xander dit j'en ai pas, mais je peux te donner mon faux. Parce qu'en vrai, l'idole qu'il avait, le vrai idole, il l'a donné à Tiffany avec son avantage pour être sûr de rien se faire voler. Puis il a plutôt. Elle a fait des fausses idoles que c'est ça qui a amené. Fait en tout cas, ça, c'était un bold move. Fallait le tenter parce que si justement il actait juste un peu mal, il fait leur petite discussion, s'il la faisait juste un peu mal, ça aurait sorti non naturel. Il aurait su, ouais, non, ils sont en train de mentir, il y a quelque chose de louche. Puis, en tout cas, fait que Liliane a gaspillé son avantage, il y a un avantage de vol. Qui est très bon pour l'autre équipe parce que là il commence vraiment à avoir deux équipes visibles qui se forment, puis ouais, en tout cas c'est ça. Fait qu'en tout cas ils ont super bien joué. Moi j'aurais joué quelque chose de similaire, mais moi ça aurait été dans le camp, mais ça aurait été dur à faire là, parce qu'il aurait fallu que Evie et Xander aient l'air de pas s'entendre, de pas être en équipe, puis que là quelqu'un de l'alliance opposé arrive, puis là il aurait juste fallu que le sujet arrive sur l'idole, puis là faire ouais, mais tu vas-tu l'utiliser pour Evie, puis il aurait fallu que Xander non naturellement réponde, tu sais, quelque chose genre ouais, je vais l'utiliser, tu sais, pour que la personne elle fasse genre ah ouais non, il l'utilisera pas, il est en train de mentir.
ça, c'est comme un double mensonge, je sais pas comment ça... Il y a un nom pour ça, là, mais présentement, je me rappelle pas c'est quoi. En tout cas, regardez, vous comprenez, là. Puis, c'est ça. Xander, comme ça, ben là, il aurait pu... Moi, je l'aurais donné à Evie plutôt. Ils l'ont donné à Tiffany, qui est encore... Ça veut dire qu'ils font confiance à Tiffany. Je pensais pas qu'ils faisaient autant confiance à Tiffany. Mais en tout cas, c'est bien. Là, ils ont une alliance relativement solide. Le problème, c'est que l'autre, ils sont comme 3-4. Ils sont 3 en fait, parce que c'est Sydney qui a été sorti finalement. Parce que quand le style un idol a raté, après ça, tout le monde s'est levé debout et commencé à parler. Puis ça s'est plutôt dirigé vers Sydney et Evie. Ils ont splitté les votes contre Sydney et contre Evie. Puis, en tout cas, ils étaient pas nombreux, ils étaient 4, puis là ils sont rendus 3. Fait que va falloir qu'ils fassent de quoi, parce que même s'ils gagnent une immunité, ben il reste 2 personnes dans leur alliance à se faire voter. Fait qu'il va falloir qu'ils aillent chercher du monde, il va falloir qu'il se passe de quoi. L'autre alliance est beaucoup trop grosse, fait que ça c'est sûr qu'il va y avoir des cracks qui vont se former. En tout cas, on verra bien. Si je continue, je vais juste continuer qu'est-ce que j'ai écrit pour voir. Ouais, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Turnbull, même Sydney gardait. Son vote plutôt. Ouais, Sydney a pas. Ça j'ai. Sydney, quand elle a été éliminée, elle a dit que. Ah, j'aurais dû garder... parce que dans le fond, Sydney, elle a pas voté, elle a utilisé son Shot in the Dark, qui aurait une chance sur 6, dans le fond, de l'immuniser. Puis là, elle a dit... Ah, j'aurais dû garder mon vote, puis voter contre Deshawn. Parce que les autres ont voté contre Deshawn, fait que Deshawn avait 4 votes. Mais ça marche pas son truc, parce que il y avait 5 votes contre elle, 4 votes contre Evie, 3 votes contre Deshawn. Il y aurait eu égalité... en fait, déjà, elle aurait... Admettons qu'il aurait joué un idole, parce qu'ils n'ont pas joué d'idole finalement, Xander, Tiffany, Evie. Ils ont fait confiance, ils étaient sûrs que Evie serait correct, fait qu'ils n'ont pas joué d'idole. Puis, admettons qu'il aurait joué un idole pour sauver Sydney, puis que là, il y aurait eu 4-4 contre Deshawn et Evie. Ça change rien parce que l'égalité aurait fait un revote en majorité contre Evie. Donc de toute façon, il perdait soit Sydney, soit Evie. Il aurait fallu un deuxième idole s'il voudrait vraiment se protéger. Puis là, après ça, le vote serait sûrement allé sur Nassir si il savait qu'il y avait l'autre équipe, ça était au courant de ça. Il n'y avait pas grand chose à faire. Franchement, l'autre équipe est juste beaucoup trop grosse. Ils ont pratiquement l'embarras du choix de contre qui on vote. Présentement, il y a des joueurs qui sont relativement seuls, admettons. Heather, Nassir, Erika, ils ont tous l'air de jouer plutôt seuls présentement. Puis là, ils ont voté, tu sais, dans le fond, avec la grosse alliance, mais je veux dire, est-ce qu'ils font vraiment partie de l'alliance? Je sais pas à quel point c'est clair qui est membre de la grosse alliance. Pour eux, je veux dire, là, du point de vue du téléspectateur, il y a clairement le joueur de football, Deshawn, Shan, Liliane, qui sont très collés ensemble. Puis les autres, j'ai l'impression qu'ils se rajoutent au lot, tu sais, mais en tout cas, tu sais, les grosses alliances, faut que tu saches si t'es on the bottom dans ta grosse alliance, parce que si t'es on the bottom, d'après moi, c'est ça qui va se passer au prochain épisode, on va avoir une démarcation, justement de qui est dans le bas, qui est plus fort dans l'alliance, puis il va y avoir des séparations à cause de ça, mais en tout cas, on verra bien. Puis sinon, c'est ça, tu sais, le seul côté positif pour Xander, Evie, Tiffany, Sydney, ben plus Sydney parce qu'elle a été éliminée, donc Xander, Evie et Tiffany. Le seul côté positif, c'est que ils ont gardé leurs avantages. Tiffany, Liliane plutôt a raté son vol, donc ils gardent leurs avantages, ils ont un double vote. Ah, ben c'est vrai, j'avais pas pensé. Mais ça, c'est une autre preuve comme quoi il y a beaucoup trop d'avantages. Je viens juste de penser. C'est vrai, il y a des votes en double. Le monde, ils ont certaines personnes qui ont des votes en double, des doubles votes. Ils peuvent voter pour 2. Si ça aurait été utilisé, ça aurait pu jouer. Mais non, ça
Il y a beaucoup d'avantages. J'ai dit que j'en parlerai pas. Mais sinon, c'est ça. Le seul positif, c'est qu'ils gardent l'idole, ils gardent le double vote. Sauf qu'ils sont 3. Fait encore là, même avec un double vote, mettons qu'ils ont 4 votes, l'autre alliance qui, d'après moi, va craquer. Ils sont quoi? Ils sont 7, genre, c'est quelque chose, un gros chiffre, là, sont beaucoup, sont nombreux. Fait que non, il n'y a pas moyen qu'ils s'en sortent. Il va falloir qu'ils aillent chercher du monde, il va falloir qu'il y ait une craque dans l'autre alliance. L'affaire la mieux présentement à aller chercher, ce serait peut-être les joueurs faibles. Mais est-ce qu'ils savent qui sont les joueurs faibles? C'est toujours ça la question. En tout cas, on va voir ça au prochain épisode. Je m'attendrai pas plus longtemps là-dessus. Je pense que ça fait une critique plus courte cette semaine, mais franchement, il y a tellement juste du jus. J'ai dit que j'en parlerai pas. Je vais rapidement. Il y a beaucoup de jus qui passe sur les avantages, puis franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur les avantages. Genre, ok, ça se joue pas. C'est tout. T'as des petits éléments stratégiques des fois, là, c'est sûr. Tu sais, leur petit jeu là, de cacher. Ah ouais, je fais semblant que j'en ai un, mais en fond, c'est un faux. Ok, mais non. C'est, en tout cas, je pense pas que ça va s'en aller non plus là, dans les prochaines saisons. Donc, où est-ce que Survivor s'en va? Là, ça devient. Là, je vais vraiment beaucoup trop large. Là. Où est-ce que Survivor s'en va? Je ne sais pas. On verra dans le futur, dans les prochaines saisons. Mais jusqu'à date, cet épisode-là, franchement, il était moyen, on va dire. Pas plus que ça. Puis, je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 8 de la saison 41 de Survivor. Merci beaucoup. Salut!